236 hectares chaque jour, l'équivalent d'un département tous les 7 ans. C'est le rythme effréné de la diminution des espaces agricoles en France depuis quelques années. Urbanisation galopante, infrastructures économiques routières, boisements anarchiques. Les conséquences peuvent être lourdes pour les exploitations agricoles qui voient leur outil de travail mis en péril. Face à ce constat alarmant, est-il possible d'agir au niveau local ? Condette, commune du parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale, de près de 2600 habitants, située au sud de l'agglomération boulonnaise, en fait la démonstration. Confrontée à une forte pression foncière liée à sa situation périurbaine proche du littoral, et alors qu'elle compte encore plusieurs agriculteurs exploitants sur près de 400 hectares, la commune a décidé de se donner les moyens de préserver ses espaces agricoles en mettant en place la première zone agricole protégée du nord de la France. Eh bien, tout simplement, la forte pression foncière qui s'exerce sur des communes périurbaines comme la nôtre, comme cette commune de Condette, met en péril la pérennité des exploitations agricoles. Et c'est pourquoi nous avons souhaité, bien entendu, en partenariat avec le parc et à titre expérimental, et avec la communauté d'agglomération du Boulonnais, qui a la compétence urbanisme, nous lancer dans cette expérimentation de ZAP sur le territoire de Condette. Comme objectif essentiel d'assurer, de garantir le fonctionnement des exploitations, d'assurer leur transmission, ce qui est important aussi, de permettre aux agriculteurs d'avoir des projets à long terme. Donc on ajoute ainsi un verrou supplémentaire sur la protection des zones agricoles. Et puis ça a aussi comme avantage de permettre de sauvegarder les paysages emblématiques du territoire. Eh bien, un comité de pilotage a été mis en place par la commune et le parc. Tous les partenaires, comme la communauté d'agglomération, l'agence d'urbanisme Boulogne-Développement Côte d'Opale, la chambre d'agriculture, les services de l'État ont été associés, et ainsi que des représentants des agriculteurs. Et les exploitants ont été rencontrés individuellement par la chambre d'agriculture qui était chargée de l'étude. Une ZAP délimite des terres agricoles classées par arrêté préfectoral. Tout changement de vocation au sein de ce zonage devient alors soumis à l'accord du préfet, après avis de la commission départementale d'orientation agricole et de la chambre d'agriculture. Oui, disons qu'on a quand même une forte pression foncière, toute cette population. Tout le monde est toujours intéressé par quelque chose. Tout le monde veut une petite pâture, tout le monde a des projets. Alors c'est vrai que pour notre boulot, pour le charme du village, parce que qu'est-ce qui fait le charme du village? C'est quand même l'agriculture. De toute façon, moi je dis qu'il faut toujours essayer de préserver au maximum, parce que, si vous voulez, pour un agriculteur, la terre c'est un outil de travail. Dès que les surfaces diminuent, pour faire face aux investissements et tout ce qui suit, il faut une garantie, oui, en terre. Nous, on est un secteur d'élevage. Dès qu'il y a moins de surface, il faut diminuer le cheptel. Et déjà, il y a une vingtaine d'années, il y avait encore 17 agriculteurs. Maintenant, on n'est plus qu'à 3. Nous, c'est pas une garantie tout à fait à 100%, mais enfin, pour l'avenir, surtout quand on a des successeurs, tout ça, il faut quand même leur offrir une garantie, au moins de travail, et puis bien sûr, pour d'investissement aussi, ce qui coûte cher. Moi j'ai un garçon de 14 ans qui va partir en études agricoles, quoi. Donc il part pour au moins 3 ou 4 ans d'études. Il ne faudrait pas que pendant ces années-là, la ferme elle est perdue de ses surfaces, quoi, puis qu'il revient avec son diplôme et puis il n'y a plus rien pour travailler, quoi. Donc il faut quand même une assurance de ce côté-là, quoi. Pour être viable, une exploitation agricole a besoin d'une surface minimale en fonction du type de production. L'urbanisation de terres agricoles entraîne une réduction des revenus de l'exploitation qui peut, à terme, mettre en péril sa viabilité économique et rendre difficile, voire impossible, toute transmission à l'âge de la retraite. Certaines terres, devenues trop petites ou difficilement accessibles, n'intéressent plus l'agriculteur. Ce petit exemple, répété maintes et maintes fois, fait baisser la surface agricole utile et donc le volume de la production agricole, au point de fragiliser les circuits de valorisation agroalimentaire. L'urbanisation des terres agricoles accentue les problèmes de cohabitation avec les néo-ruraux et rend plus difficiles les conditions de travail des agriculteurs, notamment pour le respect des distances réglementaires des bâtiments ou des épandages.
Enfin, cette évolution non maîtrisée provoque la destruction des paysages ruraux et donc une dégradation du cadre de vie, mal vécu par les habitants. La loi d'orientation agricole a mis en avant la nécessité de préserver la zone agricole. Cette notion de zone agricole et de préservation a été relayée par les lois du Grenelle de l'environnement, puisque d'une part, ces lois insistent sur la nécessité de freiner la perte de la biodiversité, mais également de permettre à l'agriculture de s'adapter au changement climatique. La loi de modernisation de l'agriculture de 2010 a relayé cette nécessité de préserver l'usage agricole dans le sens d'une gestion économe de l'espace. La commune de Condette est la première à s'être lancée dans une zone agricole protégée. Dans notre département qui n'est pas concerné par des zones d'appellation contrôlée, je pense que cette procédure est par contre tout à fait intéressante pour les communes qui sont à la porte d'agglomérations urbaines et qui ressentent une pression foncière importante et pour lesquelles il est très difficile de concilier à la fois le maintien d'une agriculture économiquement viable et pérenne et le bien-être d'une population qui ne supporte pas toujours les contraintes de cette agriculture. Réussir à maintenir en centre-ville une zone agricole, chapeau, parce que c'est quand même pas évident. Non, et pourtant il faut, parce que c'est une zone agricole et c'est aussi de la trame verte et bleue. Ouais. Et donc je pense que justement, lorsqu'on parle de biodiversité en ville d'ailleurs, notamment, on se rend compte qu'il faut préserver des cœurs de nature au sein des agglomérations. Ça, c'est important. Oui. C'est important. Et bien souvent, quand ces zones agricoles disparaissent, c'est parce que les riverains se plaignent des tracteurs qui salissent les routes. Voilà, oui, c'est ce que je disais, les problèmes de cohabitation, de nuisances olfactives. Moissonneuses-batteuses qui gênent, qui empêchent les gens de dormir. Bien, au terme de cette procédure, je pense que c'est une expérience qui donne satisfaction, qui n'est pas terminée, mais qui donne satisfaction, qui peut être étendue, sachant que d'autres outils sont également à la disposition des collectivités pour défendre les terres agricoles, comme notamment le PAEN. Il suffit bien entendu d'avoir un ingrédient supplémentaire qui est l'ingrédient indispensable, c'est-à-dire la volonté et le courage politique.